Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans un contexte vraiment magnifique, je pense que vous pouvez le voir, on est en Italie, en Lombardie, vraiment ça fait plaisir, je suis en vacances quelques jours. J'en profite tout simplement pour faire une petite vidéo, je trouve que le contexte, le cadre est vraiment sympa. On va revenir un petit peu sur l'Espagne, voilà le premier match qui s'est terminé il y a quelques jours, 2 jours exactement, et aussi sur l'équipe de France, le match qu'il y a eu hier face à l'Autriche. Donc comme j'avais dit, on va vraiment parler, accentuer sur l'équipe d'Espagne et l'équipe de France. Donc il y a eu des résultats, il y a eu des choses aussi à dire. Donc on va faire une globalisation, on va faire un petit bilan de cette première journée de ces deux nations qui sont très importantes pour le Barça aussi. Comme j'avais dit que l'Euro allait très important pour le mercato à suivre du Barça, etc. Par rapport à la forme, par rapport à beaucoup de choses. Et là, on est clairement dedans. Du côté espagnol, une victoire 3-0 face à la Croatie. Alors une Croatie quand même assez faible globalement. Je trouve que l'Espagne a fait un très bon match, sincèrement. Ils ont mis du temps, le match a mis du temps à démarrer, peut-être 25-30 minutes vraiment à rentrer un peu dans un contexte, dans un mood euro. Et une fois que le but de Morata est arrivé, le match a complètement tourné en faveur des Espagnols, mais le match s'est ouvert. Des actions du côté croate. Je trouve l'Espagne défensivement un petit peu léger sur certaines actions. Je pense que si une nation un petit peu plus expérimentée, on va dire offensivement, une nation qui a plus de talent offensif, sans manquer de respect à la Croatie, je pense que l'Espagne peut être en difficulté. Mais les Espagnols ont fait le boulot. Et ont fait le boulot plus que ça parce que l'équipe de France, quant à elle, a gagné qu'1-0, mais l'Espagne a, elle, appuyé, a continué à jouer. J'ai trouvé l'Espagne a fait de l'Espagne, possession, beaucoup de contrôle dans la rencontre, très peu de déchets techniques, mais pas beaucoup de risques jusqu'à ce but de Morata. Et ensuite, voilà, ça s'est décanté. Et avec des joueurs comme Nico Williams sur le côté gauche et Lamine Yamal sur le côté droit, il y a des actions, il y a de la vitesse, il y a de la percussion et c'est ce qu'ils ont réussi à faire face à une équipe d'habitude croate assez fort défensivement, qui a l'habitude de subir, qui aussi peut être une équipe qui presse beaucoup. Et l'Espagne s'est vraiment sortie du pressing, a étouffé cette équipe de la Croatie. Et ensuite, voilà, il y a eu le 2-0 de Fabian Ruiz et puis le 3-0 de Carvajal sur une super passe d'ailleurs de Lamine Yamal. Lamine Yamal est étincelant, on découvre pas Lamine Yamal. Nous, on l'attendait. Barcelonais, mais aussi le monde entier. Il attendait à l'Euro. Est-ce qu'il va rentrer dans cette Espagne avec autant de, j'ai pas envie de dire de pression, mais autant d'apport qu'au Barça? Pour le moment, sur la première rencontre, sur le premier match, je trouve que Lamine Yamal est vraiment intéressant dans ses prises de balles, dans ses décisions. Il fait du Lamine Yamal. Et finalement, dans cette première rencontre, je trouve qu'il a réussi à faire ce qu'il devait faire. Maintenant, il reste encore des matchs, il reste encore beaucoup de matchs importants pour l'Espagne, surtout dans cette phase de groupe. On sait que l'Espagne, souvent dans les grandes compétitions, arrive à faire le premier match où il sort du lot, où on se dit que l'Espagne, ça y est, c'est la renaissance, l'Espagne peut faire quelque chose dans cette compétition. Et souvent, ça s'effondre, souvent, ça perd un peu pied. Alors là, est-ce qu'avec le sélectionneur actuel, avec l'équipe actuelle, ils peuvent justement renoncer un petit peu à cette tradition depuis quelques années, depuis quelques compétitions? J'en sais rien. En tout cas, le premier match est vraiment prometteur pour l'Espagne. Je trouve que Yamal, Morata, offensivement, Nico Williams, même le milieu de terrain, Rodri, Fabian Ruiz, etc., défensivement aussi, je trouve que c'est quand même très équilibré. Mais il va falloir que l'Espagne arrive dans cette compétition à suivre avec les mêmes intentions et voir si, face à une équipe un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile, arriveront à faire ce qu'ils ont fait et reproduire ce qu'ils ont fait face à la Croatie. Donc globalement, l'Espagne rentre très bien dans sa compétition. Lamine Yamal est étincelant. Maintenant, il faut confirmer. On ne va pas non plus mettre énormément de pression sur un jeune de 16 ans. Vu ce qu'il fait, voilà, là, il y a le monde entier qui est en train de regarder l'Euro. Donc, tout le monde va reconnaître le talent de Lamine Yamal. Mais il faut continuer à prouver et il faut toujours faire plus. Et cette équipe d'Espagne, je l'attends vraiment au tournant, surtout lors des 2 et 3 prochains matchs là, de phase de groupe. Quant à l'équipe de France hier, donc notre chère équipe de France a joué face à l'Autriche hier avec un match très haché, un match très compliqué, mais un match où les Français ont répondu présent.
On le sait, avec Didier Deschamps, c'est pas forcément le beau jeu. Depuis des années, on a l'habitude maintenant, depuis 2012. C'est pas forcément le beau jeu, mais en tout cas, ça reste toujours très costaud, que ce soit défensivement, ça reste très équilibré, beaucoup de générosité. Et c'est ce qu'on attendait d'une équipe de France face à une Autriche qui ne m'attendait pas sincèrement à ce que l'Autriche arrive comme ça avec autant de pressing, avec autant d'engagement face à l'équipe de France. Je m'attendais à une Autriche qui allait faire un peu ce qu'ils arrivaient à faire lors des matchs de préparation, ce qu'ils ont réussi à faire aussi à la Coupe du Monde avec un petit peu plus de jeu, un petit peu plus de folie, un petit peu plus de maîtrise. Là voilà, il y a eu vraiment, je pense, une consigne d'engagement, une consigne de devoir rentrer dedans à cette équipe de France. Et l'équipe de France a vraiment répondu présent, que ce soit les attaquants comme tous les défenseurs, toute la ligne défensive, la ligne du milieu et la ligne d'attaque a vraiment défendu ensemble. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur cette rencontre. Bien sûr que l'équipe de France a eu des actions, bien sûr que voilà, je crois que la France a eu 12 ou 13 tirs pour 5 ou 6 cadrés. Bien sûr qu'on aurait pu mettre le deuxième, le troisième, voire le quatrième but. Mais il faut savoir aussi que c'est une compétition compliquée. L'Euro, toutes les équipes, toutes les nations défendent, toutes les nations aussi parfois un brin de chance. Donc il faut rester concentré et quand on n'arrive pas à mettre le deuxième, le troisième but, savoir ne pas l'encaisser. Je trouve que la France a vraiment montré une très belle image sur ce point-là. Maintenant, bien sûr, offensivement, il faut pouvoir faire mieux. J'attends plus de Dembélé sur cette rencontre. Je trouve que voilà, oui, il a percuté, oui, il a pris des coups, c'est vrai, certes, mais beaucoup trop inefficace, beaucoup trop manque de justesse technique et ça fait la différence. On le voit en tout cas dans ces compétitions-là. Kylian Mbappé, lui, s'est blessé, apparemment le nez fracturé, cassé, déplacé, j'en sais rien, je ne sais pas comment l'avenir de la compétition, comment vendredi il jouera ou pas, ça j'en sais rien. En tout cas, Mbappé, si on parle de sa rencontre, je trouve que c'est intéressant, je veux dire dans l'apport défensif, offensivement, bon, il provoque le but contre son camp de Wöber, il me semble, de l'Autriche. Il provoque, il arrive à prendre les espaces, il arrive à faire basculer, bouger un bloc, il rate une très grosse action où il est seul face au portier de l'Autriche. Mais voilà, malheureusement, il a des défauts, il a aussi beaucoup de qualités. Je pense que le plus important, c'est de voir ce que Mbappé a apporté hier. Et il faut souligner que l'équipe de France était peut-être plus dans un mood, plus le match avançait, plus il était en mode défensif. Donc moins d'action, moins de lumière sur les offensifs. Et je tiens quand même à souligner le très gros match en parlant de défense de N'Golo Kanté. Comment parler de l'équipe de France aujourd'hui sans parler d'N'Golo, NJ qui revient. Nous, ça fait plaisir en tant que Français. Franchement, on ne l'avait pas oublié. Il avait un petit peu disparu comme ça sans qu'on s'en rende compte. Mais là, le retour, il est exceptionnel. Il est de partout. Sincèrement, il est de partout. Il est capable d'attaquer, de se projeter, de défendre, de récupérer beaucoup de ballons. Il a récupéré 8 ou 9 ballons lors de la rencontre. C'est exceptionnel. C'est vraiment une très grosse stat. Donc voilà, vraiment très équilibré cette équipe de France, très costaud. Vraiment dans un contexte difficile face à une Autriche qui nous a mis des coups, hein. Ils nous ont mis des coups, ils nous ont quand même pas mal embêtés. Il fallait répondre présent sur le plan athlétique et ça a été fait. En tout cas, contrat rempli, victoire, c'était le plus important dans une compétition européenne, Coupe du Monde. Le plus important, c'est de gagner le premier match, surtout quand tu n'as que 3 matchs de phase de groupe. Donc là, voilà, on aura, on va dire, une sorte de finale à jouer contre les Pays-Bas vendredi. Les Pays-Bas, on ne va pas en parler, mais voilà, qui ont aussi gagné un petit peu poussivement. Mais on verra vendredi comment ce match sera abordé. Est-ce que Mbappé sera là ou pas? Est-ce qu'ils vont reconduire le même 11? En tout cas, l'équipe de France, le 11, et même ceux qui sont rentrés, ils ont vraiment répondu présent athlétiquement et c'était un point qu'il fallait souligner. Merci de m'avoir suivi. On repartira sur normalement demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, peut-être l'avant-match de l'équipe de France ou de l'Espagne en fonction du temps. Vraiment en fonction du temps, j'essaye de faire au maximum, je fais de mon mieux. Donc voilà, merci encore du soutien, merci de me suivre. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.